Aujourd'hui, on va parler putting. Spécifiquement, je vais vous montrer un exercice qui va tout changer pour votre putting. C'est un exercice que j'utilise systématiquement quand je m'échauffe avant d'attaquer un parcours. C'est un exercice qui vous permettra d'éviter de faire 3 putts le plus souvent possible, ou en tout cas de faire 3 putts le moins souvent quand vous allez sur le parcours. Et c'est un exercice que je vous conseille pour vous permettre de maîtriser 2 éléments qui sont primordiaux pour moi au putting, c'est maîtriser la vitesse et maîtriser les distances. En fait, c'est la première chose que je fais. Quand j'arrive au putting green, je prends systématiquement 3 balles, je les pose au sol, peu importe la distance. Là, je me mets par exemple, je vais compter le nombre de pas, mais je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. 7 mètres. Je vais garder le drapeau pour que vous puissiez voir où la balle termine. Et en fait, la première chose que je fais quand j'arrive au putting green, c'est que je putte en regardant le trou. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice ou pas, je vais vous expliquer pourquoi il est aussi efficace dans les prochaines minutes qui arrivent. Mais la première chose que je fais, c'est que je putte mes 3 premières balles où je regarde tout simplement le trou et je putte en regardant le trou. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi efficace? La grosse problématique que je vois au putting, c'est que je vois les joueurs qui passent 90% du temps à regarder la balle et 10% du temps à regarder la cible. C'est catastrophique, c'est-à-dire que je vois des joueurs qui se mettent devant la balle et qui passent tout leur temps à faire ça. Même dans les coups d'essai, ils regardent le sol et ils regardent très peu la cible. Alors si vous faites un test maintenant, si vous avez par exemple votre femme ou votre mari qui est à côté de vous, ou vos enfants, vous prenez une balle à la main et vous jetez la balle à la personne qui se trouve à côté de vous. Okay? Ne réfléchissez pas, vous regardez la personne, tiens, attrape. Et vous lui dites maintenant de vous lancer la balle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'automatiquement, vous avez envoyé la balle à la cible et la cible vous a renvoyé la balle sans réfléchir. Comment ça se fait? Est-ce que vous avez essayé de commencer à calculer la distance précise à laquelle il fallait envoyer la balle? Non, vous avez juste regardé la cible et vous avez envoyé la balle. Alors, comment est-ce que vous avez réussi? En fait, votre meilleur ami, c'est les yeux. Les yeux, tout simplement, sont la meilleure ressource d'information quand vous êtes sur un putting green. À partir du moment, le plus de temps que vous allez passer à regarder la cible, donc le trou, le plus d'informations les yeux vont récupérer, les transmettre au cerveau, le cerveau va communiquer avec le corps, voilà, et ça va faire en fait un sort d'écosystème où tout va travailler ensemble. Okay? Donc c'est pour ça que la meilleure chose que vous puissiez faire quand vous puttez, c'est de passer 90% de votre temps à regarder la cible et 10% de votre temps à regarder la balle. Donc il faut complètement renverser la tendance pour que vous passiez la majorité de votre temps à regarder la cible. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous entraîner à créer en fait une meilleure relation entre vous et la cible, c'est tout simplement de putter vos premières balles en arrivant au putting green en regardant la cible. Donc là, je vais putter 3 fois et vous avez vu d'ailleurs que la première balle, elle est arrivée à la hauteur du drapeau. La deuxième balle, elle est arrivée quasiment à hauteur du drapeau et la troisième, pareil, je vais putter. Et je ne connais pas encore les greens. Là, il est 7h30 du matin. Je prends tout simplement les informations. Il n'y a aucune prise de tête, vraiment aucune. Je ne suis pas en train de me dire, tiens, la technique, le si. Non. Là, la première chose, c'est je réveille les sensations. Je réveille les sensations. Regardez les 3 balles, je suis à donner. Peut-être que je devrais putter comme ça sur le parcours. Alors juste avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, sachez que si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier au golf, j'ai créé une mini-conférence, un sort de webinaire qui reprend en fait les 3 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à être plus régulier au golf. Et vraiment, je rentre en détail sur chaque compartiment, sur chacune de ces raisons. C'est un webinaire qui dure entre 45 minutes et 60 minutes. Vous y pouvez avoir accès gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc là, j'étais à 7 mètres. Là, maintenant, je suis à 12 mètres. Alors je sais que la majorité d'entre vous, vous allez regarder cette vidéo, si vous n'avez pas fait cet exercice, vous allez le dire, mais Lewis, est-ce que si je regarde le trou et pas la balle, ma première préoccupation, c'est est-ce que je vais réussir à toucher la balle? Et là, j'ai envie de vous répondre, ne pensez même pas à ça. Pensez même pas si vous avez touché la balle ou pas, faites confiance à votre mouvement, regardez le trou et puttez. Vous voyez, celle-là, elle était un peu courte, celle-là doit être pas mal du tout. Elle doit être à hauteur du drapeau, celle-là. Ouais, elle est à donner. Et ensuite, la dernière. Voilà. J'adore cet exercice. J'adore parce qu'en fait, ça m'enlève de toutes les pensées un peu parasites, tout le côté un peu trop technique des fois qu'on peut avoir au putting. Pour moi, j'ai toujours été un putter de sensation. Depuis que je suis tout petit, j'arrive sur un green et puis je me prends pas forcément trop la tête sur la technique, même si c'est très important de la travailler. Et puis il y a des exercices pour ça. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas travailler la technique. Bien évidemment, ça fait partie des piliers de la performance, c'est sûr. Mais la technique sans la sensation, ça ne veut rien dire. Et si je devais choisir entre
avoir des meilleures sensations et puis de gérer la distance tout simplement en regardant le trou comme ça, ou travailler que la technique et d'avoir aucune sensation, bah, je pense que je préférais être un joueur de sensation plutôt que d'un joueur purement mécanique et technique, on va dire. Okay, donc faites cet exercice la prochaine fois que vous allez vous échauffer. Vous pouvez prendre 3 balles, commencez par exemple à 5 pas, donc vous marchez 5 pas, peu importe la direction, et ensuite vous reculez, vous faites 5 pas, 10 pas, 15 pas par exemple, vous sautez de 5 mètres comme ça, vous effectuez 3 putts à chaque fois par distance, vous faites ça plusieurs fois. Tant que votre balle ne finisse pas à l'intérieur de un club du trou, c'est que vous savez que vous n'êtes pas encore à point avec vos sensations et que vous dépendez peut-être trop de votre technique. Essayez cet exercice et je suis sûr que cela va vous plaire. Et si cette vidéo vous a plu, vous voudrez voir plus de vidéos comme celle-ci, voilà, là ce type de vidéo est complètement nouveau pour moi aussi. Je voulais faire des vidéos vraiment tout en continuant un peu, en vous montrant un peu plus des aspects de la performance au lieu de parler uniquement de technique et de conseils de golf, de conseils de swing plutôt, de vraiment de vous amener avec moi dans différentes situations et de vous montrer comment je coach mes élèves finalement dans plusieurs situations de jeu. Donc si cette vidéo vous a plu et vous souhaitez en voir encore plus, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous, ça indiquera à YouTube qu'il faut montrer cette vidéo à d'autres golfeurs comme vous, et utilisez également la zone de commentaires qu'il y a juste en dessous pour me dire quel type de vidéo est-ce que vous souhaitez voir à l'avenir, parce que vous savez que cette chaîne YouTube, je l'ai construite pour vous, elle est gratuite, elle est pour vous. Donc si elle est pour vous, ça veut dire que plus je peux faire des vidéos qui vont répondre à vos besoins, à vos questions, à vos problématiques, plus cette vidéo pour moi aura un plus grand intérêt. Okay, donc encore une fois, merci beaucoup et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.